Hello, hello et bienvenue en ce nouveau jour où effectivement on va activer la magie et nous sommes pas très loin de la moitié d'ailleurs. Nous sommes exactement au 12e jour pour activer la magie et c'est carrément divin. Moi, je ne te dis que ça. Non, de mon côté, il se passe mais des trucs hallucinants, totalement incroyable. Ça prend une vitesse, c'est dingue ça, c'est totalement dingue. Alors justement, je vais faire mes petits partages en attendant que tu arrives. Donc je vais aller partager ça sur mes groupes. Donc le premier groupe, eh bien c'est le groupe Graines de pétillance et l'audace de co-créer ta vie à ton image. Et le second, c'est plus un groupe business où là, effectivement, je vais te partager tout, plein d'astuces. Alors voilà. Oui, j'ai décidé que j'allais faire mes lives en toute simplicité, un petit peu oublier la plateforme parce que bah voilà, on est entre nous et puis j'ai envie que ce soit cool. Alors voilà, je trouve pas parce que il me récupère pas toutes les infos quand je fais les partages. Voilà pour le premier groupe. Allez mon choupinet. Oh puis j'ai un gros choupinet à côté de moi, j'ai mon chat qui est là. Il prend tout le bureau et je n'arrive même pas à bouger la souris tellement monsieur prend tout le bureau. Eh ben oui, un chat de 8 kilos, ça prend un peu de la place. Hein. Mon gros Garfield, tu vois un peu le dessin animé? Ben écoute, c'est le même. Voilà, c'est tout le même. Alors s'il est sympa, il va se lever un petit peu plus tard. Hein. Mais pour l'instant, monsieur a décidé que non, il ne se lèverait pas. Donc ben c'est pas grave. Hein. C'est à moi à faire avec. Hein. Alors, dans 3 minutes, on va aller visiter quels sont les gens merveilleux qui ont accompagné notre vie et qui ont vraiment fait la différence dans notre vie. Et je sais pas pour toi, mais moi j'ai en mémoire quelques personnes et c'est vraiment hallucinant comment ces personnes-là m'ont fait des cadeaux mais vraiment littéralement en puissance dans ma vie ouais, je leur dois tout. Voilà. Alors, je termine mon dernier petit partage et je viens avec toi parce que je vois qu'il y a déjà du monde qui nous a rejoints. Voilà, ça y est. Hé, Garfilou, tu prends de la place, choupette? Enfin, choupette, grosse choupette. Voilà. Je suis tout oui avec toi. Hello, Christine. Alors, on va, avant d'aller visiter les personnes qui ont été très importantes pour nous et qui sont inspirantes, eh bien, on va aller tout simplement demander aux archanges quelle est la carte qui va nous accompagner aujourd'hui et quel est le message. Non, il y en a plusieurs. Quel est le message qu'ils ont envie de nous dévoiler? Alors, en attendant la carte du jour, c'est bien important de bien être sur ma page Stéphanie Rodriguez André, Web Business Vibratoire, parce que sinon, je ne vois pas vos commentaires et je ne peux pas répondre à vos questions. Et une fois que vous êtes sur ma page, eh bien, profitez vraiment pour partager ce live, invitez vos amis et likez. Wouhou! Ah tiens, c'est marrant. C'est marrant, j'ai eu une cliente tout à l'heure en ligne et on a eu exactement la même carte. Donc, c'est vraiment incroyablement surpuissant. Dis donc, mon Garfilou. Garfield? Oui, c'est toi. Je sais que c'est toi. Alors, je vais quand même vous montrer le monstre qui est avec moi et qui occupe tout le bureau. Voilà, c'est mon petit pépère. Me montre-toi. Dis bonjour, Garfield. Tu peux dire bonjour? Tu vas rester avec nous?
Oui, je t'empêche de dormir, c'est ça? Moi, je vous dis, dans une autre vie, je veux être chat. Allez, voilà. Eh ben, vous savez quoi? Ici, il se recouche. Garfield, Garfield, montre ta frimousse. Hello, hello, Linabelle, qui nous a rejoint. Merci, merci pour lui. Donc, c'est un chat au départ que, quand j'ai eu ce chat, je lui ai dit, déjà, c'est vraiment une connexion de cœur, hein. Et ce chat, quand je l'ai vu, j'ai dit, ce sera mon chat. Et il va se coucher presque sur le clavier. Et je savais, ce chat, en le voyant, qu'il allait avoir une visée thérapeutique. Et là, t'as une visée de grosse bêtise, là. Il avait une visée thérapeutique et ce chat, il est incroyablement thérapeutique. Il est là, des fois, il vous regarde et je lui dis, mais arrête de lire en moi. Qu'est-ce que tu lis en moi? Arrête de lire en moi. Donc voilà, ce chat est sympa. Alors, vous voulez savoir quelle est la carte du jour? Pour aller nous connecter donc aux personnes merveilleuses et à la magie de ces personnes, c'est le 2 de Gabriel. Donc Gabriel est quand même très 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 présent en ce moment avec nous, hein, et vraiment il nous envoie une multitude de messages. Et quand vous regardez, eh bien les deux personnages sont en train de cheminer pour évoluer dans leur vie. Tiens, comme par hasard, très bizarre, à travers justement les 28 jeux d'expansion de la magie, qu'est-ce que l'on cherche à faire? C'est à cheminer dans notre vie aussi pour aller vers de nouveaux horizons. Donc, cette carte, elle est vraiment très sympa parce que quand vous regardez, ben, ils sont vraiment déjà accompagnés par l'archange et puis ils ont l'air de cheminer comme des amis. Vous savez, l'ami qui est là, qui est de bon conseil, qui est de bonne écoute, qui va vous accompagner vraiment dans votre vie, qui va vous soutenir. Et quand vous regardez le ciel passe de l'ombre à l'avant de la photo à la lumière. Donc, ça veut dire que vraiment, vous allez avancer vers des co-créations qui vont être beaucoup plus porteuses pour vous. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Et en plus de ça, ils vous encouragent à être audacieux et intrépide. Donc, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégiez les relations et les personnes qui voient les choses de la même façon que vous, pour être vraiment dans dans l'accompagnement, dans la proximité. Et moi, je rajouterais autre chose, et ça va nous permettre naturellement de nous orienter vers les personnes marquantes et importantes de notre vie, c'est d'être là accompagné et d'être à l'écoute avec tous vos sens. Et être à l'écoute de la vie, c'est pas être à l'écoute des oreilles et des mots uniquement, c'est être à l'écoute par tous vos sens, de façon à capter vraiment ce qui est important, ce qui va vous permettre d'évoluer, ce qui va vous permettre d'avancer. Et vraiment, de savoir, d'avoir la certitude infaillible qu'il y a quelque chose de merveilleux qui va arriver. Et juste avant la rencontre, j'ai posté une image sur ma page pro qui dit je sais plus comment j'ai dit, mais c'est quelque chose du type, est-ce que tu crois à la magie? Et oui, quelle est l'infinie possibilité que je ne vois pas, qui est là et que je ne vois pas encore. Mais en tout cas, univers, sache que oui, à bras ouverts, je suis prête à tout accueillir. Et rappelez-vous ce que l'on a dit sur les autres rencontres, c'est que tout accueillir, c'est tout. Le bon, le moins bon. Le chouette, le moins chouette. Parce que très souvent, on se dit, ouais, il y a la belle rencontre, et puis il y a la rencontre. Ah, ok, d'accord, il y a la rencontre. Mais non, il n'y a que des belles rencontres. Parce que la rencontre que vous pensez bof, qu'est-ce qu'elle va vous permettre?
Elle va vous permettre de vous reconnecter à l'essentiel et d'aller trouver quel est le cadeau à recevoir, quelle est l'activation que vous allez pouvoir faire et qui va vraiment transformer votre vie. Et tant que vous ne vous connectez pas à ça, eh bien, c'est autant de possibilités que vous avez de ne pas voir ce qu'il y a de mieux qui est là. Donc, chacune des rencontres est merveilleuse. Il y en a qui vont vous marquer beaucoup plus que d'autres, il y en a qui vont vous rester en mémoire beaucoup plus que d'autres. Il y a des événements qui vont vous marquer aussi beaucoup plus que d'autres. Et certains, ben voilà, ça va être un parcours, mais voilà, ça va s'arrêter à l'état du parcours. Aujourd'hui, quelque part, c'est un petit peu un hommage que l'on va aller faire à toutes les personnes importantes dans notre vie. Et on va aller vraiment leur faire une accolade d'amour, de bienveillance, de belles énergies pour leur rappeler combien ils ont été merveilleux dans notre vie. Et par exemple, pour moi, au niveau business, il y a 2 personnes qui ont été vraiment des éléments déclencheurs dans ma vie. La toute première personne, c'est quand j'ai travaillé dans un centre bancaire, on appelait ça le secteur carte bleue d'une grande banque, et c'est là où sont traités tous les litiges carte bleue, c'est là où on fait les cartes bleues, c'est là où on délivre les cartes bleues, et on avait effectivement accès à beaucoup d'informations. Et j'ai remplacé donc pendant cet été-là, puisque c'était un job d'été, j'ai remplacé tout simplement une secrétaire de direction. Et puis, il s'est avéré que sur l'open space qu'il y avait, il y avait un poste de libre dès le mois de septembre, c'est-à-dire à la fin de mon contrat. Et j'ai dit, waouh, je veux pas retourner à l'école, mais c'est Byzance, je postule. Et effectivement, j'ai postulé et effectivement, j'avais toutes les compétences pour être à ce poste. Et le responsable avec qui je travaillais, puisque je remplaçais l'assistante de direction, le responsable m'a dit, dépose ta candidature si tu veux, mais moi, je m'y opposerai. Aïe. Mais pourquoi il dit ça, ce monsieur? Il m'aime pas, il me reconnaît pas. Et il me dit, je vais te dire pourquoi je m'y opposerai. Et je peux vous garantir que malgré ces belles paroles, je les ai accueillies comme une trahison. Je les ai accueillies comme un acte de méchanceté. Même si cette personne me disait, retourne à l'école parce que tu mérites mieux que ce poste-là et il y a bien mieux pour toi que ce poste-là. Et au départ, mais moi je me disais, mais qu'est-ce qu'il est méchant cet homme-là? Il me refuse le poste, il me refuse d'aller vers mon rêve qui est d'arrêter l'école, puisque vous savez que l'école, c'était le bagne pour moi. Ceux qui me suivent, je crois que vous l'avez compris. Et quelque part aujourd'hui, mais je lui dis, mais waouh, quel grand monsieur, merci. Quel grand monsieur, parce que je me serais ennuyée, parce que j'aurais été fermée, cloisonnée dans un bureau, et c'est pas ce que je voulais. Parce que j'aurais vu toujours les mêmes personnes, parce que jamais je vous aurais rencontré, parce que jamais j'aurais été pratiquer l'informatique comme j'adore. Et après, c'est mon deuxième coup de cœur dont je vais vous parler juste après. Et jamais j'aurais été connectée à ça. Jamais j'aurais pu avoir l'opportunité, le temps, l'espace et la grandeur que l'univers me réservait. Gratitude. Gratitude. Et vous voyez, le premier abord, c'est dire, waouh, mais il est méchant. Non, c'est waouh. Il savait de l'univers qu'il y avait autre chose qui m'attendait. Et que
cette satisfaction que j'avais là en arrêtant l'école n'aurait été que momentanée. Donc, quand vous recevez une information de quelqu'un, qu'elle vous plaise ou qu'elle ne vous plaise pas, dites toujours quoi d'autre est possible. Quelle est la magie qu'il y a derrière ça? Et ce que l'on a appris aussi à voir, c'est waouh, quel point de vue intéressant. Et quel point de vue intéressant que moi-même j'ai eu ce point de vue de juger cette personne. Et effectivement, avec du recul, mon Dieu, qu'est-ce qu'il avait raison. J'aurais pas pu rester très longtemps dans ce poste parce que, à un moment donné, ça ne me convenait plus. Parce que ce n'était pas ce que je voulais faire. Et lui, il avait capté ce que moi, je ne voyais pas. La seule chose que je voyais, c'était « Waouh, je serai plus à l'école !» C'était ça que je voyais. Mais au final, j'avais besoin d'aller à l'école pour réaliser mes rêves. Mais ça, du haut de mes 17 ans, je ne le voyais pas. Gratitude. Donc, n'ayez, comme disent les accords Toltec, n'ayez jamais de projection sur ce que va vous apporter quelqu'un. À un autre moment, en parlant de n'ayez pas de projection, donc j'ai continué mes études et puis je voulais être formatrice informatique. Et puis, vous savez, j'ai un peu le sang chaud, hein, je suis un peu espagnole, donc le sang chaud, bien méditerranéen. Et quand on vous dit, t'y arriveras pas, t'es pas mature, t'es pas capable, c'est pas fait pour toi, t'es timide, prends-toi un poste vraiment sécurisé, justement, comme celui que je voulais prendre, dans un bureau où tu n'as surtout pas de contact avec les gens tellement tu es timide. Eh bien, là, j'ai dit non. Maintenant, ça suffit. Moi, je ne veux pas être secrétaire. Et pourtant, j'avais postulé quelques mois avant dans un poste de secrétariat. Donc, regardez le cheminement. Non, je ne veux pas être secrétaire. Je veux être formatrice en informatique. Et puis, arrivé à la fin de mon BTS, avec tous les aléas du BTS, avec toutes les injustices que j'ai pu ressentir à ce moment-là, eh bien, j'avais dans l'idée de me faire embaucher comme formatrice. Seulement, j'avais la chance d'avoir une de mes tantes quand même qui était formatrice et qui m'avait déjà appris tous les fondements des traditionnels basiques de la bureautique. Et mis à part ce non-expérience dans le domaine de la formation, j'avais quand même un bon bagage. Et puis là, je téléphone à mon premier employeur sur du long terme, et ce monsieur trouvait toutes les excuses du monde pour ne pas me parler. Et justement, sa secrétaire est devenue ma meilleure amie. Donc, comme quoi, vous voyez, la vie co-crée des merveilles, co-crée des belles rencontres. Donc, gratitude déjà, parce que j'ai trouvé une superbe copine et ça a été possible dans le monde du travail. Et ce monsieur, donc, trouvait toutes les excuses du monde. Puis moi, bon, attendez, ça a commencé, c'est bon, quoi. J'avais 18, 19 ans, le sang chaud, ras-le-bol de tous ceux qui me disaient t'es pas capable, que je prenais de plein fouet. Et donc, à un moment donné, quand je l'ai eu, il me fait non, mais écoutez, revenez dans 6 mois, vous allez avoir un petit peu plus de connaissances et voilà, revenez dans 6 mois vers nous. J'ai dit bon, écoutez, monsieur, maintenant ça va suffire. Hein. Ça fait 2 mois que je vous appelle toutes les 2 jours hein, et ça fait 2 mois que vous voulez pas me parler. Et maintenant, vous voulez pas me recevoir. Donc, vous allez vous asseoir. Et vous savez, le sang chaud, la colère, et c'est bon des fois d'avoir de la colère, de dire les choses, d'oser dire les choses pour la grande timide que j'étais. Ce monsieur m'a offert l'opportunité de sortir de ma timidité, de m'affirmer et d'arrêter de me voir aussi petite que je voulais bien me voir. Et donc, je lui ai dit, bon, écoutez, vous allez vous asseoir maintenant parce que la liste est grande. Et je connais ça. Et de là, il est resté tout bête et il me dit, bah oui, ça vaudrait le coup qu'on se rencontre. Et la belle histoire de 18 mois dans l'entrepreneuriat, dans le futur entrepreneuriat et dans le monde de la formation a commencé comme ça.
Donc, gratitude. Gratitude parce que j'ai eu vraiment un premier pied dans ma passion. Deuxième gratitude, c'est que je suis sortie de ma coquille. Donc, si je m'arrêtais à la projection et si je m'arrêtais au fait de « ben non, on me refuse mon rêve », bon, ben je vais aller voir ailleurs. Et de revenir dans ma petitesse, jamais je n'aurais pu aller aussi vite et peut-être que jamais je ne serais qui je suis aujourd'hui. Donc, gratitude, gratitude à ces deux personnes. Gratitude aussi à toutes les rencontres. On a eu des rencontres, par exemple en amour. Ah, mon premier amour. Waouh, mon premier amour. Qu'est-ce qu'il est magnifique, mon premier amour. Quel chagrin aussi. Mais gratitude parce que ce premier amour m'a permis de grandir. Il m'a permis de m'affirmer, il m'a permis de me revaloriser, il m'a permis et il m'a appris énormément de choses. Et on a partagé de merveilleuses choses. Et c'est vraiment de se dire, waouh, merci d'avoir fait un bout de chemin avec moi. Ok, c'est pas le bout de chemin que j'espérais. Mais quelque part, gratitude pour tout ce chemin-là et tout ce que ça a permis d'apprendre. Alors ok, hein, au départ, je peux vous dire que c'était un petit peu en travers de la gorge que c'était resté. Mais après, ben voilà, c'est la vie qui va vous permettre de voir et de vous montrer que chacune des personnes que vous allez rencontrer a vraiment de l'importance dans votre vie. Et soit on s'arrête au problème, ou soit on va au-delà du problème, et c'est au contraire, qu'est-ce que vous permet de dépasser la personne? Et soit en vous accueillant à bras ouverts, ou en vous repoussant. Et quand vous commencez à rentrer là-dedans, mais chacune des personnes est magique. Parce que chacune des personnes, quel que soit ce qu'elle va vous amener, ça va vous permettre de grandir. Alors, ce que je vais vous proposer dans le jeu d'expansion du jour, c'est d'aller à la rencontre de ces personnes. Notez sur un papier ces personnes-là, qui sont-elles? Qu'est-ce qu'elles ont fait de merveilleux pour vous? Et éprouver de la gratitude pour cela. C'est-à-dire, waouh, merci un tel parce que tu m'as permis, comme moi par exemple, ce monsieur qui m'a dit non, t'es pas faite pour ce poste, moi je m'oppose à ce poste-là. Waouh, merci parce que c'était la première fois que l'on reconnaissait ma valeur. Waouh, merci, parce que ça m'a permis de continuer mes études et d'aller embrasser mon rêve. Alors que peut-être je n'aurais jamais embrassé mon rêve si j'étais rentrée dans cette entreprise. Peut-être que j'y serais encore. Peut-être que jamais j'aurais évolué comme je voulais. En tout cas, j'aurais jamais peut-être été formatrice d'informatique. Peut-être que je n'aurais jamais été thérapeute par la suite. Peut-être qu'aujourd'hui, je n'accompagnerais pas des entrepreneurs comme je le fais. Gratitude pour ça. Parce que moi, avec le problème là sur le nez, j'ai rien vu de tout ça. Donc c'est aller reconnaître, aller vous reconnecter à toutes les portes qu'ont pu pousser pour vous ces personnes-là. Et qu'au départ, vous vous dites, ah ben non, non mais n'importe quoi, il est comme ceci, il est comme cela, et ça me permet pas d'accéder à ça. Non, mais peut-être que si vous avez, si à ce moment-là vous aviez poussé la porte de cet espace-là, peut-être que oui, vous n'étiez pas prête et oui, vous vous seriez cassé la figure. Donc, waouh, gratitude d'avoir retardé ça pour moi. Gratitude d'avoir été autant rempli d'amour pour moi. Gratitude d'avoir été, même dans la rupture, aussi respectueuse de qui j'étais. Et oui, c'est énorme. Moi, j'ai eu la chance de tomber
sur un monsieur. Il s'est passé ce qui s'est passé, où j'ai vécu vraiment des merveilles, des belles choses qui m'a permis de grandir et qui, en disant non, mon chemin, il n'est pas là, qui a respecté qui j'étais. Waouh! Et ça, je peux vous le dire des années après. Mais quand vous êtes dans la rupture amoureuse, vous pouvez pas dire ça. C'est parce que des années après, vous voyez tout le chemin que vous faites et vous voyez le fond de la personne et vous comprenez des choses. Et gratitude pour ça. Gratitude pour tout ce que ça a fait grandir. Gratitude pour tout ce que j'ai découvert de ce que je voulais vivre dans ma vie et de ce que je ne voulais pas vivre dans ma vie aussi. Parce que comme on dit, hein, quand on est amoureux, eh ben, on est un peu bête. Hein. Et effectivement, au départ, on accueille plein de choses. Mais là, aujourd'hui, eh ben, avec toute cette grandeur, avec toute cette expérience et avec tout l'amour que j'en ai reçu, eh ben non, je suis pas prête à tout accepter. Et c'est ça qui est riche, de pouvoir découvrir ça et de pouvoir prendre de la distance avec ça. Et ça, c'est grandiose, c'est énorme. Alors aujourd'hui, l'exercice, il est vraiment simple. Le jeu, il est simple. Allez vous connecter à toutes les personnes. Et je vous encourage, le livre dit d'aller vous connecter à toutes les personnes qui ont marqué votre vie positivement. Moi, j'irai visiter 2 volets. Le premier, c'est effectivement d'aller vous connecter à toutes les personnes qui ont impacté positivement votre vie et qui vous ont permis de grandir. Et témoignez-leur toute votre reconnaissance. Les moments où ça frise encore, où ça crispe en vous, par exemple parce que vous comprenez pas encore tout, parce que il y a des choses encore qui vous dérangent, profitez pour les détruire et les décréer. Ah tiens, il y a encore ça. Ok, tout ce qui m'empêche de vraiment être dans la légèreté, dans l'expansion, dans le plaisir, dans le bien-être, je décide de le détruire et de le décréer maintenant. 2 milliard de fois. Right, wrong, good, bad, POC, POD, on 9 short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et vraiment rentrer dans ces infinies possibilités. Deuxième volet, c'est d'aller vous connecter aux personnes qui vous ont fait des crasses. C'est-à-dire celle où ça a été plus dur, celle où il y a eu confrontation, celle où il y a eu déception, celle où il y a eu tristesse. Et nettoyer tout ça. Je sais pas, j'ai... Ah ouais, le truc qui me dérangeait énormément. Mais quand j'étais pas la première dans mon couple, mais ça me dérangeait. Quand j'avais pas toutes les attentions, oh là là, j'aimais pas ça. Allez, tout ce que ça avait remonté, on le détruit, on le décrée maintenant. Êtes-vous d'accord? Allez, right, wrong, good, bad, POC, POD, on 9 short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Toutes les colères que j'ai pu ressentir, toutes les frustrations et peut-être tout ce qu'il y a encore de sous-jacent là qui est, comme on dit, on a toujours 10% de l'iceberg qui est visible, mais on a les 90% qui sont cachés. Et moi, je dirais même qu'on a 1% de visible et qu'on a 99% de cachés, de masqués. Et toutes ces choses-là qui sont encore masquées, dans vos relations que vous avez eues, on les détruit, on les décrée? Right, wrong, good, bad, POC, POD, on 9 short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Quelles sont les infinies possibilités que je ne vois pas encore? Et sache, univers, que maintenant, yes, je suis prête à tout accueillir et tout recevoir. Et quand vous commencez à vous amuser avec ça, et à rigoler de vos points de vue intéressants. Moi, quand je repense à certaines situations, je me dis, waouh, alors c'est un jugement, mais je dis, waouh, pauvre fille, quoi.
Mais c'est pas possible, t'as pas pu faire ça. Allez, tout ce que ça fait remonter, on détruit, on décrée, hein. Donc, right, wrong, good, bad, popcorn, all nine, short boys and beyonds. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et vraiment, tout ça, c'est plus vous allez nettoyer, plus vous allez en rire, plus vous allez en sourire, mais plus vous allez recevoir aussi vraiment ce pourquoi vous êtes fait. Et c'est vraiment d'aller dire, bah, tu sais, univers, c'est ça que je veux. Et ça, c'est pourquoi je le veux, bah, parce que c'était joyeux, parce que c'était facile, parce que c'était léger. Et ça, pourquoi je ne le veux pas? Mais parce que ça correspond pas à la pétillance de ma vie que j'ai envie d'avoir. Et toute cette non-pétillance que vous activez régulièrement dans votre vie, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Right, wrong, good, bad, popcorn, on nine, short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et toute la pétillance et toute la non-pétillance inconsciente que vous activez et que j'active dans le vous, je me mets dedans, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer maintenant? Right, wrong, good, bad, popcorn, on nine, short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Waouh! Et même chose pour ces rencontres qui vous ont déstabilisé. Eh bien, éprouvez la même gratitude. Parce que ces rencontres, quand vous prenez votre hélicoptère et que vous montez et que vous prenez de la hauteur et que vous prenez de la distance, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir un autre paysage, un autre terrain et d'autres possibilités. Et donc, du coup, vous allez voir les cadeaux. Mais quand on reste collé sur le problème, il n'y a pas de cadeau. On le voit pas. On n'a pas assez de distance et on n'a pas assez de hauteur. Et donc, du coup, on les voit pas, les cadeaux. Et quand vous allez commencer à jongler avec ça, à ne plus faire de différence entre les belles rencontres, les moyennes rencontres et les rencontres absolument horribles, eh bien, vous allez voir que quand vous ferez plus de différence, vous allez vous ouvrir à quelque chose de bien différent, quelque chose de beaucoup plus large, quelque chose avec bien plus de possibilités. Et vous allez jongler avec ça, vous allez vous amuser, et tout ce que ça fait remonter, on le détruit, on le décrée. Right, wrong, good, bad, popcorn, all nine, short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et moi, je joue beaucoup avec la phrase que je vous partage depuis 2 jours et ça transforme les choses. Alors au départ, ça a été un vrai inconfort. Il y a eu vraiment quelque chose qui était tendu en moi. Et plus je la répète, plus je la détruis et je la décrée, plus il y a une ouverture qui se passe et plus il y a des bulles comme ça qui se lâchent. Et dans tous les domaines de ma vie, ça se transforme là vraiment. Vraiment, ça prend vraiment un nouveau terrain, une nouvelle dimension. Alors la phrase, je vais vous la redire parce que j'ai toujours besoin de mon anti-sèche, donc c'est pour ça que je vais la répéter encore un petit peu. C'est qu'il y a encore des trucs à nettoyer. Quel espace, conscience et énergie puis-je être avec mon corps dès maintenant et pour tous les autres jours, quand j'active ce processus pour recevoir tout ce que je refuse de recevoir. Et tout ce que ça fait remonter, je le détruis et je le décrée maintenant. Right, wrong, good, bad, POC, POD, on nine, short boys and beyonds. Et quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que ça? Dites-moi dans les commentaires comment ça résonne tout ça pour vous. En tout cas, moi, le chat, ça l'a bien agité. Et il est en train de se dire, si tu pouvais gratter, la poupouiller, ça serait vachement mieux. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Dites-moi, dites-moi. Et vous allez voir, c'est magique. Il y a des personnes à qui on ne pense pas, on ne pense plus, et qui vont réémerger comme ça. Et vous allez voir de nouvelles opportunités se dessiner là naturellement, simplement devant vous.
Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes en ligne? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Alors, il y a un temps souvent entre ce que je raconte et ce que vous allez mettre dans le chat. Et ouvrons-nous à la magie. Ouvrons-nous à la magie aussi d'intensifier nos relations et décider de la couleur de vos relations. Ça aussi, c'est important. Alors, tu as du mal à trouver des personnes positives dans ta vie. Yes, la première personne positive de ta vie, c'est toi. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer maintenant? Right, wrong, good, bad, poc, on nine, short boys and beyond. Ça peut être aussi, par exemple, ça peut être un copain, une copine de classe. Ça peut être une rencontre. Par exemple, moi, ça m'est arrivé une belle rencontre. Je sais pas expliquer ce qu'il y avait dans cette rencontre, mais en tout cas, il y avait de la magie. Il y a un client que j'ai rencontré, je travaillais en sous-traitance, en formation à l'époque, et il y a un monsieur, mais je sais pas, il y avait une gentillesse, il y avait vraiment quelque chose de rayonnant qui se dégageait de cette personne. Et puis, quand j'en ai parlé autour de moi, on commençait à me titiller en disant, ouais, t'es tombée amoureuse. Et je dis, mais non, fait, il est beau. Mais je dis, non, c'est au-delà de la beauté. La beauté n'a rien à voir. C'est vraiment une essence qui se dégage. C'est vraiment une énergie qui se dégage. Et des fois, voilà, c'est une rencontre, cette personne, bon ben voilà, on a fait une formation de 3 jours, hein, et à l'issue de la formation, on s'est jamais retrouvé, on s'est jamais revu, mais voilà, il y a une énergie qui s'est dégagée à ce moment-là. Il y a vraiment une compréhension. Et la plus belle des compréhensions, je crois, avec du recul, là, en y réfléchissant, en vous parlant, la plus belle des compréhensions, c'est que la magie se fait dans le laisser faire, dans le laisser être, dans ne rien projeter, dans ne rien attendre. C'est en me reconnectant à ça que justement je dégage cette magie-là. Et waouh, gratitude pour ça. Que je n'ai pas compris parce que je me suis pas reconnectée aussi à cette situation et à cette personne jusqu'alors. Donc ça peut être ça. Ça peut être tout simplement le passage de quelqu'un. Ça peut être aussi une reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un qui a disparu. Moi vraiment, la personne mais envers qui je serais mais infiniment reconnaissante, c'est quelqu'un qui a payé de sa vie. C'est mon cousin. Mon cousin m'a offert la beauté de ma vie. Il m'a offert mon métier, il m'a offert de me mettre sous les yeux ma passion. Je l'avais pas décrypté jusque-là. Alors au début, j'ai eu beaucoup de remords. Je dis ouais, mais quand même, je suis responsable de ça. Et non, c'était un chemin de vie, c'était un cheminement. Et c'était son choix, c'était ce que moi j'ai compris de cette situation-là. Et waouh, gratitude. Mais toute ma vie, je lui en serai reconnaissant. C'est magnifique, c'est puissant, c'est divin. C'est voilà, chaque jour il m'accompagne, chaque moment il m'accompagne. Et je suis pas dans le passé. Je suis dans waouh, merci parce que sans ça, j'aurais jamais découvert. Ça aurait peut-être pu se passer autrement, sans doute, mais en tout cas, gratitude pour ça. C'est vraiment ça. Alors, si les bonnes choses t'arrivent par des épreuves, ce que je suis en train de te dire, par exemple, moi aussi, c'est une épreuve. Mais c'est l'épreuve de mon cousin, comment je m'en rappelle? Est-ce que je m'en rappelle pendant son accident? Parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment là où on a été le plus en contact. Ou est-ce que je me rappelle de tout ce qui s'est passé dans notre rencontre, dans notre vie, dans tout ce cheminement?
Est-ce que je me rappelle pas de, enfin, si je me rappelle de la difficulté du moment, mais en tout cas, c'est la beauté de tout ce qu'il y a eu autour de ça. Et c'est de vous reconnecter vraiment à tout ça. Et même dans les épreuves, dans chacune des épreuves, il y a un cadeau. Dans chacune des épreuves. C'est, mais moi, ma rupture amoureuse, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Ça m'a permis, pas sur le coup, parce que j'ai tellement vécu mal cette situation que je me suis détruite physiquement, que je me suis détruite moralement, que je pensais que je ne valais rien puisque je ne savais pas retenir l'homme que j'aimais. Mais waouh, quel cadeau! Ça m'a appris la liberté de ne pas dépendre d'eux. Ça m'a appris la liberté. Ça m'a appris aussi à me reconnecter à certaines de mes valeurs que je ne voyais pas. Ça m'a appris à me respecter. Et pourtant, je suis tombée sur quelqu'un de merveilleux qui m'a toujours respectée. Mais voilà, le cheminement de vie m'a fait grandir de cette rupture. Et oui, ça a été une épreuve. Et oui, ça a été une grande déception. Mais waouh, waouh, quelle grandeur, hein, quelle grandeur. Qu'est-ce que j'ai envie de te poser comme question? Qu'est-ce que dans ces épreuves, ça t'a permis de comprendre, de découvrir, de dépasser et peut-être d'avancer dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'a permis de transformer dans ta vie? En quoi ça t'a rendu beaucoup plus forte aussi? Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que tu veux bien le détruire et le décréer? Right, wrong, good, bad, POC, POD, nine short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Il y a aussi mettez-vous aussi dans ce que je vis, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai perçu. Est-ce que c'est à moi? Non. Le besoin de fuite, en l'occurrence dans cette rupture, n'était pas à moi. Alors que très longtemps, j'ai cru que c'était à moi. Donc, retour à l'envoyeur avec la conscience associée et tout l'amour et toute la bienveillance. C'est aussi d'aller reconnaître que 99% des choses que vous vivez ne vous appartiennent pas. Et quand vous êtes là-dedans, waouh, 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 c'est ça qui est sympa. Alors, est-ce que ça répond à tes questions? Dis-moi. Est-ce que ça te donne des indications? Dis-moi, dis-moi. Et surtout, tout ce que ça met en exergue, tout ce qui fait que c'est inconfortable, que c'est lourd. Rappelez-vous, ce qui est lourd n'est pas une vérité, ce qui est léger est une vérité. Est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Right, wrong, good, bad, POC, POD, nine short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et ce qui est lourd, à 99% du temps, ne vous appartient pas non plus. Wouhou! C'est pas beau la vie quand on découvre tout ça? Si, si. En tout cas, moi, mon chat, il adore, là. Hein, Garfield? Il y a mon gros pépère. Mon gros pépère. Il adore le pépère. Alors, tu as repensé à une personne à l'origine de ton, je sais pas, pétier, je sais pas ce que c'est. Mais ok, donc vois tout ce qu'il y a de positif là-dedans, tout ce que ça t'a permis de dans ton métier, je pense que tu veux dire. Oui, en traduisant un peu, ça doit être ça. Vraiment pense à tout ce que ça t'a permis de transformer, de bouger et puis de grandir en toi. Ouais, c'est ça le métier, c'est ça. Ok, ok.
Et tout ce que ça fait remonter qui reste dans l'inconfort, est-ce que tu veux bien le détruire et le décréer un milliard de fois? Right, wrong, good, bad, POC, pod, online, short, boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Youhou! Et allez-y à votre rythme. Ça peut être aussi, commencez par les choses simples. Un copain, une copine d'école avec qui vous avez vraiment rigolé. Soyez reconnaissant déjà des moments de rigolade. Ayez de la gratitude pour ces moments de rigolade. Ça peut être aussi le cousin, la cousine complice. Ayez un moment de gratitude pour ces moments-là. Peut-être les moments où vous avez été chez vos grands-parents. Moi, j'ai des souvenirs chez mes grands-parents. C'est se reconnecter à ça. Et puis, j'ai des souvenirs aussi. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai été odieuse avec ma cousine. Oh, elle est arrivée 6 ans après moi, mais elle me piquait ma place chez mes grands-parents. Waouh, tout ce que ça fait remonter de part de jalousie. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer cela? Et à elle, gratitude de m'avoir amené cette connexion à la jalousie. Waouh! Right, wrong, good, bad, POC, pod, online, short, boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? C'est vraiment toutes ces choses-là, toutes les moqueries que vous avez aussi pu avoir gratitude pour ça. À l'école, les gamins sont souvent très méchants. Ce que l'on dit, ils sont méchants, ils comprennent pas, ils ont pas de pitié. Voilà, c'est ce que l'on peut entendre. Reconnectez-vous à ça, parce que chaque situation, chaque rencontre, chaque événement va vous permettre de grandir encore plus et d'évoluer encore plus grâce à ça. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer un milliard de fois? Right, wrong, good, bad, online, short, boys and beyond. Et toutes les fois où vous avez rencontré, je pense aux entrepreneurs, hein, la plupart du temps on dit ah ben non, j'ai peur de proposer mon offre parce que si j'ai un non, là je suis en conférence et puis ouais je peux pas proposer mon offre. Je vais sous le coup de leur dire mon tarif, sous le coup de leur dire ce que je propose parce que voilà, je suis qui moi pour ça? Toutes les fois où vous vous êtes senti beaucoup plus petit que ce que vous n'étiez en réalité, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer un milliard de fois? Right, wrong, good, bad, POC, pod, online, short, boys and beyond. Et donc du coup, toutes les fois vous avez refusé la possibilité d'accueillir un nouveau client dans votre espace et conscience, énergie, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer un milliard de fois? Right, wrong, good, bad, POC, pod, online, short, boys and beyond. Et tout simplement, vous ouvrez à être qui vous êtes. Parce que finalement, c'est quoi? Amener, proposer les entretiens d'embauche, faites-en aussi. C'est magique parce que même si vous avez un nom, la meilleure des choses, c'est que vous vous êtes entraîné à le faire. La deuxième chose, c'est comment j'ai été, qui ai-je été au moment où j'étais là, dans cette situation, qui a fait que j'ai co-créé un nom. Et cette personne, elle vous permet de vous connecter à ça. Waouh, gratitude, elle vous permet de grandir. Elle vous permet de voir les fois où ça n'a pas fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Alors que si on est dans la colère de ah, c'est comme d'habitude, j'ai pas eu le poste, j'ai pas eu le client, j'ai pas eu ceci, j'ai pas eu cela, mais automatiquement, on n'est pas dans la potentialité de grandir parce qu'on n'est pas dans la gratitude de la personne que l'on rencontre et de toute la grandeur de cette personne. Et à ce moment-là, on voit le problème et on ne voit pas la merveille qu'est cette personne-là. Et toutes les fois où vous n'avez pas reconnu la grandeur et la beauté de la personne que vous avez eue devant les yeux, quelle que soit la situation, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer un milliard de fois? Right, wrong, good, bad, POC, pod, online, short, boys and beyond. Parce que en réalité, quand on refuse de voir la grandeur de l'autre, c'est qu'on refuse de voir sa propre grandeur.
Quand on refuse de voir la qualité de l'autre, c'est que l'on se refuse de voir sa propre qualité. Lorsque l'on refuse de voir la bonté de l'autre, c'est que l'on se refuse de voir notre propre bonté. L'autre n'est qu'un miroir de ce que l'on ne veut pas voir chez nous, ou ce que l'on a peur d'être aussi, ou ce que l'on a peur de pouvoir un jour être. Et toutes les audaces que l'autre met en place pour être ça. Et c'est ça qui va nous déstabiliser. Et la plupart du temps, quand on lâche un projet, quand on lâche dans le coaching, ça c'est flagrant quand on a besoin de se reconnecter et qu'on lâche un accompagnement, c'est parce que justement ça nous obligerait à changer. Et que l'on n'est pas prêt à changer et que l'on n'est pas prêt à voir cette grandeur-là chez nous. Toutes ces fois où vous avez été comme cela, avec amour et bienveillance, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout cela? Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, short, boys and beyonds. Toutes les fois où vous vous êtes jugé, où vous vous êtes mis dans un trou de souris en disant que vous n'aviez pas le droit à toute l'ampleur et la grandeur de qui vous êtes, que vous n'aviez pas le droit de recevoir toute la magnificence et d'afficher votre magnificence, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer 1 milliard de fois? Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, short, boys and beyond. Alors dis-moi, est-ce que ça t'aide à trouver des personnes comme ça? Dis-moi s'il y en a un peu plus qui viennent. Et vraiment prenez du temps pour exprimer cette gratitude vis-à-vis des autres. Alors comme j'ai peur d'oublier de vous dire quelque chose, je vais me reconnecter à l'exercice. Donc on est le 12. Toc, 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 toc. Alors, donc ce qu'ils nous disent dans le livre, donc la magie, décidément je ne saurais toujours pas encore le mettre à l'endroit, la magie de Rhonda Byrne, donc c'est la personne qui a écrit Le Secret. Elle nous dit donc pour ce 12e jeu d'expansion, aujourd'hui vous allez penser aux gens magiques qui ont eu un impact sur votre existence. Et moi je rajouterais un impact positif, mais aussi un impact où vous avez senti de l'inconfort. Trouvez un endroit tranquille où vous serez seul, asseyez-vous et pensez à 3 personnes extraordinaires pour cela, qui ont fait la différence dans votre vie. Ensuite, adressez à chacune d'elles, soit à haute voix ou par écrit, comme si elle était présente en face de lui, exprimez-lui pourquoi pourquoi vous lui témoignez de la gratitude. Vous éprouvez, voilà, de la gratitude envers elle et comment elle a changé votre vie. Assurez-vous de faire cet exercice magique en une seule fois, car le sentiment sera bien plus intense. Le fait de le partager va perdre de son ampleur, va perdre de sa grandeur et va perdre de sa puissance. Ah, comme tu dis, comme par hasard, pour le coup, il y en a beaucoup plus. Yes! Eh bien, amuse-toi, prends-toi un moment, va à la rencontre de ces personnes-là et témoigne-leur vraiment toute la gratitude que tu peux avoir et détruis, bien sûr, et décrée tout ce qui se présente au fur et à mesure. Et tu vas voir que, waouh, ça va changer les choses. Alors, par exemple, ça peut donner quelque chose comme Sarah, je veux te remercier de m'avoir encouragée à écouter mon cœur. Ce jour-là, j'étais perdue et confus. Et tes paroles m'ont touchée, m'ont tiré du désespoir dans lequel j'étais plongée. Après t'avoir écouté, j'ai trouvé le courage d'aller à la poursuite de mes rêves. Je suis allée m'établir en France où j'ai travaillé comme apprenti cuisinier. Je vis mon rêve et je ne pourrais être plus heureux. Et tout ça à ce que tu m'as dit, et tout ça grâce à ce que tu m'as dit ce jour-là. Merci, Sarah. Donc voilà, faites votre petit paragraphe de gratitude
que vous ressentez à ce moment-là pour la personne. Et si besoin par la suite, n'hésitez pas à aller le compléter. Et faites-le pour les 3 personnes en même temps parce que ça va vous connecter à beaucoup plus de puissance. Et insistez sur tout ce que la personne a permis de co-créer, de mettre en exergue pour vous qui est incroyablement exceptionnel. Voilà pour le jeu d'expansion du jour. Alors, comme d'habitude, vous allez faire votre liste d'appréciation. Donc, les 10 points pour lesquels vous éprouvez de la gratitude. Vous allez remplir votre cahier de gratitude. Vous allez faire le jeu d'expansion de reconnexion aux personnes merveilleuses que vous avez rencontrées et leur exprimer votre gratitude. Et n'oubliez pas, le soir, le caillou magique, où vous passez en revue toute votre journée et vous allez éprouver toute la gratitude que vous pouvez avoir pour chacune des situations de votre journée. Voilà. En tout cas, le maître mot, comme d'habitude, kiffez votre vie et amusez-vous avec ça. C'est merveilleux parce que ça nous donne l'opportunité de grandir. Et surtout, reconnaissez vos valeurs. Reconnaissez ce que ça va aller reconnecter en vous au niveau de vos valeurs. Moi, chacune des situations, ça a été sois tenace, crois en tes rêves, ne lâche rien. Et rien que ça, c'est énormissime. Ne laisse jamais personne détruire tes rêves, te déstabiliser par rapport à quelque chose que tu veux. Allez vous reconnecter à votre valeur la plus profonde. Pour moi, c'est que vous êtes des êtres merveilleux et c'est ce à quoi j'aimerais que vous vous reconnectiez. Et si je peux avoir une ombre, une paillette de possibilités là-dedans, mais je serai la plus heureuse du monde. Voilà, amusez-vous. Restez les belles personnes que vous êtes, faites grandir ça, kiffez votre vie et on se retrouve demain. Le jeu de demain est carrément waouh! Oh, le jeu de demain, c'est ce qui va vraiment vous faire basculer dans la magie. C'est vraiment extrêmement puissant. Donc, demain, vous allez vous connecter à la concrétisation de vos rêves. C'est vraiment le point charnière entre, voilà, on a appris à se connecter à la gratitude et maintenant on va aller se connecter à la manifestation demain. Voilà, et je trépigne d'impatience de vous dire ça. En tout cas, moi j'en ai écrit, quand j'ai fait ce jeu-là, j'en ai écrit plusieurs dizaines de pages. Je ne vous dis que ça. Amusez-vous bien. Restez connectés à votre pleine puissance. Ne laissez jamais personne vous détourner de cette pleine puissance. Kiffez votre vie et à demain. Ciao. Bye bye.